Bonsoir à tous. Merci à nouveau de votre présence. On accueille ce soir Jaimal Odedra, un photographe anglais né en Afrique de parents indiens. Je vais me permettre d'interrompre tout de suite. Il est anglophone, donc je vais vous traduire toute la rencontre. On va vous diffuser quelques images, ces images du livre que vous avez pu regarder de ces photos. Et puis ensuite, je lui poserai des questions, je vous les traduirai. Et là, tout de suite, je vais lui dire quelques mots en anglais que je vous traduirai aussi. Dear Jaimal Odedra, first of all, I wanted really to thank you for sharing this beautiful experience of life with us that you put in your book, through your book. It's really a treasure. I think so. I've been told by many people so. It's a little box that we can have at home, holding beautiful souls with whom we can share the deepness of the essence of life, which has no name. It's just happening when purity of eyes crossed. You caught the glimmer reflecting this purity that we find in the noblesse of simple existence and souls. Because the months I spent personally in India were the most powerful of my life, speaking about the approach of this gracious sensitivity that we tremendously find in your pictures, but also the fact that you are born on the continent of Africa, living in Marrakech now. Couldn't you help making an exception for this choice of only putting Morocco in the center of our interest in that kind of meeting? You've worked with talent as a designer for 2 decades, mostly in London and New York, in fashion for Ralph Lauren, Givenchy, Calvin Klein, Laura Ashley, and lately in the movie industry, designing costumes. Before we look at the beauty of your pictures, you will let us know, please, how the context of all the pictures you took. Donc je viens de lui dire merci d'avoir bien voulu partager cette si belle expérience de vie avec nous à travers cet ouvrage. Permettez-moi de vous témoigner que c'est un vrai bijou, une petite boîte qui contient de si belles âmes avec lesquelles nous pouvons partager l'essence essentielle de la profondeur d'une vie que vous nous offrez. Celle-ci n'a pas de nom. Elle se faufile au croisement de 2 regards. Vous avez capté l'étincelle qui se reflète dans la pureté de ces regards, dans la noblesse simple de la pureté des regards. C'est parce que les mois de ma vie que j'ai personnellement passés en Inde furent si forts, dus à l'extraordinaire grâce que j'ai trouvée dans ce pays et que j'ai retrouvée dans vos images, mais aussi parce que vous êtes un homme né sur le continent africain et demeurant aujourd'hui à Marrakech, que j'ai fait l'exception de m'éloigner un court moment de la culture marocaine et de ses auteurs. Vous avez travaillé comme styliste avec Ralph Lauren, Givenchy, Laura Ashley et dernièrement sur la création de costumes de grands films.
Avant que nous regardions quelques-unes de vos images, dites-nous, s'il vous plaît, dans quel contexte elles ont été prises. The photographs were taken on a very spontaneous spur of the moment. You know, I visited India, being Indian myself, and seeing India in a different light, growing up in England, being born in Africa, living in New York. Ces photos ont été prises de façon très spontanée, alors que j'ai regardé l'Inde avec un différent regard, sous une différente lumière, lorsque j'y suis retournée, après avoir grandi à Londres. Oui. And for me, I saw the beauty and the simplicity of the village life, etc. You know, after living in such big cities in the crazy sort of world of New York, London, Paris. So for me, the beauty of the simplicity I saw in these people, it was just so amazing, and it really touched me, you know, more than it touched. La beauté de la simplicité que j'ai trouvée dans toutes ces ruelles et chez tous ces gens m'a tant touchée. Yes. So it was for me like going back home to know who I was. C'était comme retourner à la maison pour savoir qui j'étais. Oui. Those pictures have been taken in Rajasthan. Yes, and over a period of 12 years. Ces photos ont été prises au Rajasthan sur une période de 12 ans. Je vous laisse en regarder quelques-unes et puis ensuite on continue.
J'aurais voulu savoir, Jaimal, si toutes ces photos ont été prises essentiellement, si vous avez réuni toutes les photos qui étaient sur le regard, ou si vous en avez pris d'autres, et seulement rassemblé celles qui étaient sur le regard, ou Jaimal, please. For me, when I took the photographs, I was not concentrating on the eyes. Au début, je n'étais pas concentrée sur les regards. But when I started taking the pictures of the people, there was so much love and affection and expression from just the eyes. Mais quand il a commencé à prendre les photos, il y avait tant d'expression et d'amour dans le regard That it just happened automatically, you know. que c'est juste venu naturellement Right. qu'il se concentre sur les regards. Because there was so much in all of the villages and all the places that I visited. There was a lot of simplicity in the lives of the people. Il y avait tant de simplicité dans tous les villages et dans la vie de ces gens. Yeah. But the wealth they had was in their soul and the emotion which they expressed with their eyes, and that was one of the first things that I noticed. You know. Toute la sagesse que je trouvais dans leur regard m'a décidé de poursuivre sur ce sujet. Yes, because it's the combination of the color and the beauty. You know, there's so much beauty in the natural being, because we're so used to the modern world. On est tellement habitué au monde moderne alors qu'il y a tant de beauté dans le monde naturel, dans la simplicité de ces vies. So this is basically what I captured in my camera, is what I saw and what I felt at that moment. C'est juste qu'il a ressenti sur les moments présents qu'il vivait là-bas. Did you decide to only take people in the street? Do you know these people? Avez-vous décidé, cette classe sociale, avez-vous décidé de prendre des gens dans la rue? Connaissez-vous ces gens? No. I basically, all the photos and the images you see in the book and the film now, I think I probably knew the people 30 seconds before I took the pictures. Il n'a connu les gens que 30 secondes avant de prendre ces gens en photo. Yes. But as we saw in your book, there is the names of those people. Yes. Comme on a vu, pour ceux qui ont feuilleté le livre, pour chaque personne, il y a leur nom inscrit juste à côté. Well, these are images that I have sort of culminated over 12 years. So initially I started taking these photos for myself and the pleasure that I was getting for myself. J'ai pris ces photos au départ pour moi-même. Je les ai prises sur 12 années, comme il a dit. And when I showed it to people, everybody was very fascinated by them. And finally, when I got the offer to publish a book, I didn't want to make a book where you look at photos of images of people, beautiful people, that will make an impression on you forever without a name. I didn't like the fact that they would be anonymous. J'ai commencé donc à prendre ces photos pour moi-même et lorsque je les ai partagées avec des proches, ils semblaient si touchés que j'ai décidé, on m'a proposé de faire un livre et j'ai décidé de retrouver le nom de ces gens. How did you do that? Comment avez-vous fait cela? Well, after 10, 12 years, luckily in all the places that I went to, I made friends with people. And there was this one young boy who was 10 years old when I first met him, so now he's 22 years old, who became like my guide. And he knew all the villages, 30, 40, 50 kilometers away. So I had contact with him, and he never went to school, he never learned to speak English, but because of the very small internet access he had or television, he learned to speak English. So with the place where I was staying, I basically had a connection through email with him. So I sent... J'avais un jeune garçon qui était avec moi sur les 12 ans que je visitais ce pays. Au moment de la publication du livre, je l'ai recontacté. Il avait grandi, il avait plus d'une vingtaine d'années. Il a appris à parler l'anglais dans la rue. Et au fur et à mesure, je lui ai demandé de retrouver chaque personne en lui donnant les photos. Et il a retrouvé chacune de ces personnes. Il ne voulait pas que ces personnes soient des anonymes. Oui, oui.
And basically he went around to find all these people because I sent the hotel, the images, the 80 images. He went around for 4 months to find the people. Some of them were 7 years old and now are 20 years old. Il a envoyé à l'hôtel, un hôtel l'a beaucoup aidé, il a envoyé les photos à l'hôtel, qui les a imprimées, qui les a données à ce jeune garçon. Et la difficulté apparemment était que, donc évidemment, ces gens qui avaient été pris en photo avaient 10-12 ans de plus, mais il les a tous retrouvés. Yes. Sometimes there was a little difficulty because a lot of the children were in orphanages and the people thought that he was from the police. Beaucoup de gens l'ont pris pour être un policier. Donc il y a eu des petits soucis pour lui à certains moments. Yes. So. Most of the women, if they are not children, they wear the veil. Is that a choice also? Because in India, they do not all wear the veil. La plupart de ces femmes, dans vos photos, si elles ne sont pas des enfants, portent le voile. Alors qu'en Inde, toutes les femmes ne portent pas le voile. Est-ce un choix? In India, I think the veil is a choice of respect. For mostly, it's to do with a respect the women have for their husbands or the other men in the home. En Inde, porter le voile, c'est une marque de respect. Yes, but for me, principalement pour leur mari. Yes, a lot of the times, maybe sometimes I took the first photo with the veil, but then when the men of the house would disappear, they would take their veil off like that, and I would get a. Toutes les femmes que j'ai choisies, que j'ai eu envie de photographier, portaient le voile. Lorsque leur mari partait, souvent elles le retiraient et me permettaient de prendre d'autres photos. Yes. But you only published the one with the veil. Yes, Mais vous avez seulement publié celle avec le voile. No, a lot of them, the older women are okay with showing that, but the younger, teenage, the ones that are just married, they have a little bit of a problem to show, but it's because of just the respect. So. Donc, en général, dans le lieu, la région où il a été, toutes les femmes portaient le voile et c'était vraiment une marque de respect. You come from the fashion world, and then you are now also a photographer. Vous venez du monde de la mode et maintenant vous êtes un photographe. Est-ce que dans cette question du voile, est-ce que leur costume vous a impressionné dû au fait que vous créez aussi, vous êtes dans le monde de la mode et des vêtements? Yes, vous venez du monde de la mode, donc est-ce que le fait qu'elle porte ces saris, qui sont pour moi un des costumes les plus beaux au monde, vous a été quelque chose qui a défini votre choix de prendre toutes ces femmes en sari? I think first and foremost, I took the pictures because I found the beauty and the simplicity of the existence of the person. Because in the fashion world, I've worked in the fashion world for a long time, we create a fake sense of beauty. Dans le monde de la mode, nous créons un sens de la beauté qui est fake, qui est faux. Yes, and for me, these women, the men, the children are more beautiful than anything we can create in fashion. Ces enfants, ces hommes et ces femmes sont pour moi ont une beauté que personne ne peut recréer. Yeah. Why did you want to go to is it a choice to go to photography as an artist? Yes, because I think Est-ce que c'est un choix réel de devenir photographe en tant qu'artiste après avoir été styliste? I think it's so much more of an instantaneous Il y a tellement plus recording. de spontanéité. Oui. And once you record an image, it's there forever. Et In une fashion- fois que vous fashion prenez les is photos, very- elles sont là pour toujours. Fashion is very fickle because it changes so much all the time. We forget what was yesterday, what is tomorrow. These images last for you forever. La mode est un monde beaucoup plus superficiel puisque une saison après l'autre, les collections disparaissent.
Not all the collection disappear. If Saint Laurent and all of them do not. Of course, but it is a different. We can't compare the two. For me, I see beauty in the color, the way they were sitting, the way they were, wearing the yellow with the blue with the pink. There's no reasoning. There's absolutely no reason. But for us, it looks beautiful because we wouldn't take the risks half the times to do that. Oui, il dit donc que tout ça, toutes ces couleurs, tous ces mouvements étaient si naturels qu'il a choisi de les capturer. So it's not a real choice of becoming a photographer. You didn't want to change as an artist. Donc c'est pas un choix, c'est juste arrivé comme cela. Right. You told me a nice story about a little regarding. It's not only women that have the veil. You also choose a lot of men wearing. I don't know how you call it, le foulard. Yes, headpiece, head wraps. Yes. As I told you one day that it was my favorite costume, and that we also find it in Morocco, in South Morocco, in Sahara. Yeah. You explained me that it came from India. Lorsque je lui ai dit que le sari était un de mes costumes préférés au monde, habit du quotidien, et quand on est venu sur la discussion que dans le Sahara, les femmes qui portent aussi ce sari, ceci vient d'Inde. Yes. It started when it was the trade from India coming along, and a lot of the Indians would bring spices and cloth. Ça a commencé lorsque tous les Indiens ont immigré et ont apporté des épices et des tissus au sud du Maroc, au Sahara. And I traveled in the south of Morocco, in Tiznit and Assa and all that, and I was amazed by the similarities in a Rajasthani village and in a village in the sort of lower Atlas Mountains, all that. And even the way the women would carry all the grain and the Il a été très touché par tous les points communs qu'il a trouvés au sud du Maroc et au Rajasthan. Toutes ces femmes qui portaient de la même façon des choses sur la tête et qui se comportaient de la même manière. And this is the reason that I love Morocco so much, because there are a lot of similarities between India and Morocco. C'est une des raisons pour laquelle il aime le Maroc autant. Il y a beaucoup de similarités entre l'Inde et le Maroc. Which one again? More? Well, I think the people, obviously in the city it's very different, but when you go to the small villages and all that, it's just, I traveled in the real sort of south Morocco, and I found the people to be very hospitable. In fact, in the village, I was more the curiosity than they were for me. But I was invited into the home. I was invited into a madrasa. Il a trouvé vraiment une hospitalité similaire au sud du Maroc lorsqu'il a voyagé, ainsi qu'en Inde. And said it was the same with most of these people, because every time I took a photograph, the next day I would take my disc and give it to the nearest printer and print the 200, 300 pictures, and then I would go and give it to everybody, a little picture. À chaque fois qu'il prenait des photos, il allait chez le photographe le plus proche pour faire des petites cartes, pour les imprimer, et il allait les donner, en donner plusieurs aux personnes qu'il prend en photo. In Morocco, we find a difficult time sometimes due to the religion to take people in pictures of people. Yeah. Did you have any kind of susceptibility like this in India? Au Maroc, pour prendre des photos de gens du peuple, de la rue, il y a une certaine réticence due à la religion essentiellement. Avez-vous eu ceci aussi en Inde? In India, there's not really, they love having photographs taken. At the beginning, for 5 seconds, you see but then, En Inde, après 5 secondes, ils adorent être pris en photo. Right. And I sort of understand the two different dialects that is in the Rajasthan region. So basically, sometimes I would walk through the village. Je comprends les deux langages qui se parlent au Rajasthan. Sometimes I would walk through the village one day and just take pictures of 2 people.
and then I would come back the next day. Mais il le faisait relativement doucement, c'est-à-dire qu'il allait dans les villages, il prenait simplement 2 photos par après-midi, par jour, puis il revenait le lendemain. And then when I returned, I would see people sort of standing in one corner and saying, "Oh, he walked past me. Why didn't he take my photo? Doesn't he want to take my photo?" Et donc le lendemain, quand il revenait, il avait même le sentiment que certains, s'ils ne prenaient pas leurs photos, étaient un petit peu contrariés et que les gens se disposaient un petit peu autour de lui pour que des images soient prises d'eux. Yes. And I think they found it more amusing that I would want to take their photograph in the end. So, plus they would hear the news that in the village the next village, the day before, I had given people photos of themselves. C'était comme un jeu et de village en village, ils entendaient que dans l'autre village, il avait pris des photos et qu'il en avait aussi offert. Et cette petite réputation l'a suivi. Yeah. So I was like the Pied Piper of photography. There's a Pied Piper, the guy with the mice and the children. I don't know. Anybody know that in French? Qu'est-ce que c'est? Il y a une histoire pour les petits enfants. Le Pied Piper. Un homme qui plaît la flûte enchantée. Oui. I don't know. Okay. I don't know about it. Sorry. Okay. Thank you very much. It's beautiful images. Thank you. I was just wondering, you said that you knew these people just for 30 seconds, and years later you make a research, try to get the names to make them non-anonymous in your book. And I was wondering if, because your book hasn't got text, and I was wondering if you were not tempted to tell more about these people, who they are. For me, I would have liked to have told everybody's stories, but I think the images are so beautiful, and for me, even just to have the name, it actually gave something to the face. You know? J'aurais vraiment aimé pouvoir raconter davantage sur l'histoire de chaque personnage, mais je pense que simplement avoir leur nom, just having the name, gave a verification to the person. It gave them an existence. leur donne plus d'existence, de simplement marquer leur nom. Yeah. And I think sometimes, when we're looking at something visual, it has to be a personal interpretation. Lorsqu'on regarde quelque chose de visuel, notamment donc à travers cet art, ce doit être une vision personnelle et intérieure. Bonsoir. Bonsoir. Ce que j'aimerais savoir, c'est que vous nous parlez que c'est dans le regard que vous avez pris ces photos si intéressantes. Je vous félicite. Mais à travers un regard, pourquoi vous avez choisi seulement ce pays-là? Je m'excuse, mais vous semblez le connaître parfaitement bien. Mais il y a des regards bien plus intéressants. I didn't understand. Congratulations for this work and especially the regard, the eyes, the view of it. But why did you choose only this country to take those look and not more of them? There are countries where you have looks much more interesting. Well, this is only a fraction of my work so far. C'est juste une fraction de mon travail pour l'instant. Oui. Depuis que j'ai commencé pour prendre les photos, ça fait peut-être 15, 18 ans maintenant, seriously. Je prends mon caméra, pas tout. Et j'essaie pour prendre les photos, c'est ça? De les régions de Chine, de Maroc. J'ai essayé ici, mais c'est difficile toujours, parce que les gens ici n'ont pas la même confiance que je trouve dans les gens de Inde. Mais slowly, I am trying to get that same feeling out of Morocco. But this is why I'm living here at the moment, because I hope to have beautiful images of Morocco. C'est pourquoi je vis ici aujourd'hui, parce que j'aimerais arriver à obtenir de très belles images du Maroc. Oui. Thank you so much for doing the presentation. Thank you. But my question is also about the treatment
of the photos, since they've been taken over 12 years. How have the photos been treated, and also how were they selected? And if there are the photos that are not inside the book, I understand that you also display these photos. We see some of these photos on the side, they're not just in the book. So is there also, you said that there's a larger collection of them, and how are those made available to public? Well, I have, of just India, I have about 8,000 photos. Sur l'Inde, j'ai à peu près 8000 photos. Yes. So when in your question about editing and choosing, for the book, I chose and edited with my publisher and the editor. J'ai choisi avec l'éditeur et le publiciste quelles images j'allais mettre. And there's so many images for me to be subjective. I needed somebody else to tell me. Il ne pouvait pas être assez objectif avec tout ce travail pour choisir seul. But there are some images that are very dear to me, and images that have struck to me very deeply. So, one of them being this lady here and this man here. Certaines des images sont tellement fortes et personnellement pour lui qu'il les a choisies. But Aya was saying that did you what? Make a show? No, did you transform, retouch? Oh no. The photos have not been retouched. Aucune des photos n'a été retouchée, ni au niveau du regard, ni au And niveau... all my photos have been taken on digital camera, but they're not retouched. Not even with the printer, because the original printing I did myself, and then I sent the original prints to the printer to match my colors. Aucune des photos n'ont été retouchées. Il a envoyé les originales qu'il a lui-même éditées en premier à son éditeur. And Aya was also asking if those two pictures actually are in the book. Yes. Yeah, but other photos from the 8,000, are they on display somewhere? Est-ce qu'on peut voir d'autres photos dans des galeries ou lorsque vous exposez? Not yet, but very soon, I hope, in Pas Morocco. encore, mais bientôt au Maroc. Yes, and just to say, this was actually one of the very first images I took. Cette femme est une des premières photos qu'il a prises. Yeah. Je voudrais juste rajouter que Jaimal a fait une très belle exposition pendant plusieurs semaines à Tanger. C'était pour un mois au musée de la Casbah à Tanger. Au musée de la Casbah pendant un mois, juste le mois dernier. Bonsoir. Bonsoir. Je remercie le Café de la Poste pour ces cafés littéraires, et je remercie M. Jaimal Odedra pour ce qu'il nous a présenté. Je dis, c'est rare de voir un bouquin où il n'y a que des visages. C'est vrai que le titre, c'est Through the Eyes. Ça dit ce que ça dit. Il y a ces personnages qui sont assez fabuleux, qui sont extraordinaires. Il y a très peu d'architecture. C'est parce que je suis architecte que je parle comme ça. Il y a très peu d'architecture, mais on sent qu'il y a une ambiance quand même. C'est pas dans un studio. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Et j'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup vos photos. Ce qui est dommage, c'est que à côté de ce café littéraire, que vous n'ayez pas exposé pour la biennale dans un des endroits qu'on propose. Voilà, c'est tout. I hope that soon, very soon in Marrakech, I will be showing in a very nice gallery. So you are all invited. Thank you. But in regards to the images of just having the faces, I also have a lot of images of the villages and the little vignettes and all that. But for this book, I just wanted to do faces, which is more powerful than anything else. Pour ce livre, essentiellement, il tenait à ce que ce soit que des visages. Il souhaite trouver la galerie, le lieu qu'il touche vraiment pour exposer à Marrakech, et il exposera très prochainement. Et dans toutes les autres, dans ce qu'il exposera, il n'y aura pas simplement des visages, mais des paysages aussi. But I just want to say that it's so wonderful that for me, when I took these images, these pictures, I captured a moment in time. And to capture a moment in time, it stays with us forever. Quand j'ai pris ces images, j'ai capturé le moment. Et le moment reste pour toujours. Oui.
And it's so wonderful that when people look at the book or the images, it evokes the same emotion in everybody that it had evoked in me when I took that picture. The moment Ce qui le before, touche, the moment c'est after. qu'il a vraiment l'impression que lorsque les gens regardent aujourd'hui ces photos, ils ressentent la même émotion qu'il a eu à les prendre. Would you like to are you in the way of changing job, or are you going to stay in fashion still? Est-ce que No, I vous êtes sur le chemin de changer en tant qu'artiste et de devenir photographe et de vous détourner un petit peu de la mode ou pas? I think in life you can do so many different things, whatever that pleases you, and to express as a designer, an artist, or somebody who has so much to express. I think you can express it in all the different mediums you can. And Non, there's- pas vraiment. En tant qu'artiste, il y a tellement de manières différentes de s'exprimer que je garderai Yeah. toutes ces façons de And m'exprimer. I think for me to see the visual beauty of something that was so simple and capture it comes from my eye and my taste levels that I've got from being in design and fashion. So I think it works backwards and forwards like that. So Et il est certain que tout le travail qu'il a fait dans le stylisme et dans son regard sur la mode, etc., l'a forcément amené à pouvoir aujourd'hui prendre de telles images. yes, I think too many people decide to think that I'm this, but there's no reason why you can't do so many things. You know? Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas toutes ses passions et l'avant-dernière qui était aussi de créer des costumes pour les films. You also create costumes for movies. Yes. Is that also part of... I think it was a learning experience for me. You know, I worked in films and it was glamorous, it was fabulous, it was colorful. We work hard. You work in film in Bollywood, in India. in India. Il a travaillé sur des grands films en Inde, sur des films qui demandaient des costumes très plein de glamour, plein de paillettes, plein de couleurs. But then when you think about it, the real life is that. That's real India. Mais évidemment, quand il y pense, ça, ces images sont la vie réelle et son choix. Thank you for your presentation. And I was born and raised in Morocco, and I realized that over the years, people are more reticent to have their pictures taken by people. And I completely understand, since there is such a tourism is so big in the country. Yeah. And I'm sure you've had to deal with that a lot. Yeah. And I was wondering if you had any advice about how to deal with that and how you gain the trust of people you'd like to take pictures of. See, unfortunately, there's no way you can force somebody to have a photograph taken. Il n'y a aucun moyen où on peut know. avoir forcer une personne à être prise en photo. Although I took photos of all these people, I always asked, I looked at them, I kind of gave them that nod look, and they would just look at me and go, take a photograph. Bien que j'ai I never toujours took pris a ces photo. photos, je n'ai jamais pris une photo sans demander. Wait. And I think for you being Moroccan from here, you have more of an advantage than I have. Je pense que vous, en tant que Marocain, vous avez plus d'avantages à approcher un Marocain pour le photographier Plus, que j'en you know, ai I think personnellement. especially being female, I think it would be easier for you to take photographs than me. But I think sometimes it just comes from confidence. If you're confident yourself, the other people will have confidence in you. You know, I think that's the most important thing. Le plus important est d'avoir confiance en soi et vous donnerez confiance aux autres pour qu'ils vous permettent ceci. Yeah. And then taking photographs is, I think, just within you. You can't teach somebody how to take photographs. You can't Vous teach. ne pouvez pas apprendre à quelqu'un à prendre une photo. Ceci est en vous. You know, Ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe, Yeah. mais In- ce que vous avez en vous, votre regard. In Tangiers, because I did this photo show at the Musée La Casbah,
I was approached by lots of young people like yourself, and they asked me, how did you take the photos? What's your technique? How do you do this? Do you have an amazing camera? À Tanger, on m'a beaucoup posé cette question. Beaucoup d'étudiants m'ont approché et me posé cette question. Comment est-ce que vous faites ça? Quel genre de caméra possédez-vous? But I said to them that it's not the camera, it's not the technique, it's you. Ce n'est pas l'appareil, ce n'est pas la technique, c'est vous. So I was invited by a young man who was 22 years old, and he runs a camera group, a photo group in Tangiers, and it's about 15 people, all 22, 24, 25. J'ai été invitée par un groupe de jeunes étudiants en photographie, et la personne qui a créé ce groupe m'a demandé. And they all said to me like, yes, but we can't take these photographs like you do because you have such a wonderful camera. And I said, it's not the camera. Oui, mais vous pouvez prendre, le jeune de 20 ans lui a dit, oui, mais vous avez un tellement bel appareil photo, tellement bon appareil photo, que c'est certainement plus facile pour vous. And I told them that it's not the equipment. I can take a photo like this with my phone. Je peux prendre une photo avec mon iPhone, une photo comme ceci avec mon iPhone. And I set them a project. I actually worked with them for a couple of weeks, and I set them a project. I asked the 15 people who were there, I said, show me your camera, show me your camera, show me your camera. J'ai demandé à ces 15 jeunes étudiants de me montrer leur appareil photo, et j'ai travaillé avec eux sur plusieurs semaines. And then I gave them je leur ai demandé de me montrer leur appareil, et I gave them a project. Je leur ai donné un projet. To take a picture of the same thing, the same subject. De prendre une photo du même sujet. And it was amazing because everybody had a different camera, but they really thought creatively how they took the photo. And it was all very different. Évidemment, elles étaient toutes très différentes, et c'était incroyable, et on a travaillé autour de ceci. Exactly. So, it's not the equipment, it's how you interpret what you have and what you use. So Ce n'est pas l'équipement, c'est comment vous interprétez ce que vous avez en face de vous et comment vous l'utilisez. And I think it's the same with the subject. If it's the person, you can't force somebody to sit there for a photograph, C'est la même chose avec une relation à une personne, vous ne pouvez pas le forcer, il faut qu'il y ait un lien qui se crée. I hope that gives you a lot of inspiration. J'espère que je vous ai donné beaucoup d'inspiration. Juste sors dehors et va prendre des photos. Hopefully next time you'll be sitting here and I'll be sitting. Et la prochaine fois, tu seras assise à ma place. Would really be your next book on Morocco? Is that an inspiration? I would like it to be. Yeah? Yes. Votre inspiration est réellement de faire un livre sur le Maroc maintenant? Oui, j'aimerais beaucoup. Oui. It's interesting that you have actually worked in the design world, which is actually very exclusive, and it's very, it's also haute couture, and the things that you design are very beautiful. But I also find it quite interesting that the subjects that you chose are actually, if I'm correct, of a lower class. And there's such a beauty. In fact, they're quite stylish themselves, and I wonder if this was a choice from the 8,000 photographs that you've taken by you and your editor, and I think it's a very strong statement from somebody who has such a, who's worked in Calvin Klein, Givenchy, to say that there's still beauty, and it doesn't have to be design, Sure. that there's beauty in the face. So I'm wondering if that was a choice, per se. For me, the beauty in what I've photographed is real and natural, and it exists in the real life. La beauté qui se trouvait dans ces photos était naturelle et venait de la vie réelle. And fashion is of the moment, of that season. We change our style, we change our clothes as we progress. But for La mode est suivant les saisons, et on change de style et on progresse. But for me, I'm always inspired when I'm designing or something like that from the real, Indian people with the jewelry, or the Zulu, or the nomads of Morocco, or the Navajo Indians. We always take inspiration from our past. But a lot of the people in rural parts, even in Morocco, I've seen, they live a life that is not, modern, and they don't have portable phones. And, sometimes I think we all yearn for that simplicity. And that's what I get from these photographs myself. And I see that beauty and that simplicity of, so, it wasn't a choice, it just happened.
C'était pas un choix, comme il a dit, c'est juste arrivé. Il était vraiment à la recherche de la simplicité de tous ces peuples, que ce soit ici ou en Inde ou des nomades. C'était vraiment, il voulait, contrairement au monde de la mode, aller retrouver tout un monde naturel. Il y a des livres qui sont disposés. Vous pouvez regarder toutes les images. Je suis très très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Vous pouvez prendre ma place et puis avoir des dédicaces, si vous voulez, des livres qui sont en vente, ou passer un moment avec Jaimal, si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Thank you. तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभा